Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, on va parler de ce langage silencieux mais incroyablement précis, celui de ton corps. Parce que parfois, ce que tu ne dis pas, ton corps le crie. Parce que ce que tu retiens, ton corps le retient. Et parce que ce que tu fuis émotionnellement, ton corps l'exprime physiquement. Tu vas voir, cet épisode va peut-être changer la façon dont tu écoutes tes douleurs, ta fatigue ou tes tensions. On va décortiquer ensemble comment le corps peut devenir le messager d'émotions refoulées, de blessures non exprimées ou de limites non respectées, avec bien sûr des exemples très concrets issus de mes accompagnements pour que tu puisses tout simplement t'y retrouver et avancer. Rendez-vous après le générique. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Notre corps a une intelligence qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il mémorise, il ressent, il capte. Et quand la parole n'est pas possible, quand on ravale, quand on nie, il prend le relais. Une boule à la gorge quand tu veux dire non, un mal de dos quand tu portes tout pour les autres, des maux de ventre quand tu vis dans le stress permanent, de l'eczéma quand tu ne supportes plus une situation, littéralement. Ton corps, sache-le, ne te trahit pas. Il t'alerte. Il t'invite à regarder ce que ton mental tente d'éviter. Il parle le langage des tensions accumulées, des besoins non respectés et des émotions refoulées ou des peurs non acceptées. Je vais commencer par te parler de Julie, qui est venue me voir pour des acouphènes persistants. Donc bien sûr, avant de venir me consulter, elle avait vu ORL, kiné, ostéo et rien n'y faisait. En prenant le temps d'échanger, à un moment donné, elle m'a dit une phrase anodine mais très révélatrice. J'en peux plus. J'entends les gens se plaindre toute la journée. J'en ai marre d'être là pour tout le monde, qu'on me lâche. Julie, en fait, elle est infirmière, donc toute la journée, elle écoute les plaintes, les souffrances, les inquiétudes, et quand elle rentre chez elle, ses proches déversent aussi leurs problèmes. Et Julie, en fait, elle ne se plaint jamais. Elle écoute, elle encaisse et elle se tait. Mais à l'intérieur, elle est en saturation émotionnelle. Elle ne se donne aucun espace pour exister en dehors des besoins des autres. Au final, elle n'a pas de sas de décompression. Ce qui fait que son système nerveux, il est constamment sollicité. Et son corps finit par dire « stop » par les oreilles. Les acouphènes, chez elle, en fait, c'était comme un bruit de fond intérieur. Comme si son inconscient avait besoin de créer un écran pour ne plus entendre l'extérieur. Mais aussi pour qu'elle entende enfin son propre signal d'alerte. Donc bien sûr, ensemble, nous avons travaillé sur l'idée de retrouver sa place, de poser des limites claires, d'oser dire non, de se créer un cocon de silence pour elle-même. Et petit à petit, son corps a compris qu'il n'avait plus besoin de crier. Les acouphènes ont diminué, puis disparu. C'est génial, non ? Alors, je vais te donner d'autres exemples, comme ça peut te donner un panel de ce que le corps peut générer. Maintenant, je vais te parler de Marc. Marc, lui, c'est un chef de projet dans une entreprise où il ressent de la tension constante. Il est venu me voir en me disant qu'il est épuisé dès le réveil, bien sûr sans raison médicale, puisqu'au final, il s'endort sereinement, il dort. En tout cas, c'est ce qu'il m'exprime. Mais c'est comme s'il ne récupérait jamais. En séance, on découvre qu'il est en état d'hypervigilance, permanente. C'est-à-dire qu'il anticipe les attentes de tout le monde. Il vérifie tout 2 fois. Il se sent responsable même quand ce n'est pas son rôle. En fait, il vit avec une peur inconsciente que tout s'effondre s'il ne tient pas tout. Son corps dit « je n'en peux plus de ce poids. Je veux que tu ralentisses. » Et comme Marc n'écoute pas ce besoin, le corps
l'épuise. Il crée la fatigue comme une barrière pour l'obliger à poser un genou au sol. En hypnose, on est venu travailler la confiance, la délégation, l'estime de soi en dehors de la performance. Et il a commencé à dire, c'est vrai que je peux pas tout faire. Et sa fatigue est devenue plus normale, plus fonctionnelle. Son corps n'avait plus besoin de le freiner aussi violemment. Maintenant, je vais te donner l'exemple de Sabrina. Elle travaille dans une asso. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Depuis petite, elle s'est toujours sentie responsable. À 7 ans, elle préparait les repas avec sa mère. À 10 ans, elle gardait les plus jeunes. Et adulte, tout simplement, elle a fini par reproduire ce schéma. Toujours à porter, toujours à gérer, toujours à contenir. Elle me dit, j'ai l'impression d'avoir tout le poids du monde sur mes épaules. En fait, ces douleurs cervicales et dans les épaules sont chroniques. Rien ne les soulage vraiment. Et pourtant, rien n'est visible sur les imageries. Bien sûr, à chaque fois, avant de venir me voir, il est important de consulter médecin, de faire des examens poussés. La cause médicale est la première à explorer, bien sûr. Donc en séance, elle réalise qu'elle a intégré un rôle de pilier. Elle n'a jamais le droit de faillir. Elle ne s'autorise pas à lâcher. Mais son corps, lui, il commence à dire non, il n'en peut plus. Donc il crée une tension permanente, comme pour l'obliger à sentir ce poids devenu trop lourd. Donc en thérapie, elle a appris à sortir du rôle, à accepter d'être vulnérable, à ne plus dire oui à tout. Et quand elle a commencé à poser ses limites, à dire « je suis fatiguée », ces douleurs ont commencé à baisser en intensité. Donc c'est essentiel que tu comprennes que ton corps est ton allié. Il est loyal, mais il n'a pas le langage des mots. Il utilise le langage des signaux, douleur, tension, lourdeur, blocage. Donc si tu ressens une douleur persistante, sans cause claire, un inconfort qui revient toujours dans les mêmes situations, des symptômes inexpliqués mais liés à certains contextes émotionnels, c'est peut-être un message. Pas un message à craindre, c'est pas forcément que la situation en elle-même est un danger, c'est peut-être que en toi ça réveille quelque chose aussi qui vient du passé, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un message à écouter avec bienveillance. Donc, si tu demandais à ton corps, qu'est-ce que tu veux que je comprenne ? Donc, pour l'écouter autrement, les astuces que je te donne aujourd'hui, c'est 1. Demande-toi ce que cette douleur empêche ou oblige. Est-ce qu'elle t'oblige à ralentir, à dire non, à demander de l'aide, etc. 2. Connecte-toi à la métaphore corporelle. Est-ce que tu en as plein le dos ? Est-ce que tu te fais de la bile ? Est-ce que tu te fais du mauvais sang ? Je ne sais pas si tu te rends compte. Par exemple, même si tu dis, je suis irritable. Ton langage inconscient, il est souvent plus vrai que tes justifications mentales. 3, bien sûr, utilise des outils puissants comme l'hypnose somatique notamment, celle que je propose en cabinet, pour interroger directement le corps, comme s'il était un personnage à part entière. 2, l'EFT, pour libérer les émotions cristallisées dans la zone ou les zones douloureuses ou en tension. 3, tu as aussi l'écriture intuitive, pour mettre en mots ce que tu n'oses pas te dire à voix haute. C'est une astuce. Point 4, c'est rétablir une cohérence entre ton mode de vie et ce que ton corps te demande. Est-ce que ta vie actuelle respecte ton rythme, tes besoins ? Est-ce que tu vis contre toi ? Donc, la conclusion pour aujourd'hui, c'est que ton corps ne veut pas te faire mal. Il veut que tu changes. Il veut que tu t'écoutes. Il veut que tu arrêtes de jouer un rôle. Et moins tu l'écoutes, et plus tu développes la maladie, en fait. Sache que quand tu commences
à lui répondre, à le considérer comme un allié, il s'apaise. Il n'a plus besoin de hurler pour exister. Tu sais, par exemple, je vais te donner un autre exemple. Je reçois souvent des personnes qui souhaitent perdre du poids, mais qui sont dans un rejet total de leur corps. Ils le critiquent, ils l'insultent. Pourquoi ton corps répondrait à ton besoin de légèreté si toi tu ne le respectes pas en premier? Donc si tu veux apprendre à entendre ton corps autrement, à retrouver ta sécurité intérieure, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider sur le chemin avec mes programmes thérapeutiques. Il y en a plusieurs que je peux te proposer, donc n'hésite pas à checker. En tout cas, on travaille, quoi qu'il arrive, sur cette réconciliation corps, cœur et conscience alignée. Pour le prochain épisode, si on parlait d'un autre défi silencieux mais profondément perturbant, quand tu évolues et que ton entourage ne te reconnaît plus. Tu changes, tu te réalignes, tu avances, mais autour de toi, certains te jugent, te critiquent ou s'éloignent. Tu te sens incompris, incomprise, voire coupable de devenir quelqu'un d'autre. Donc, dans ce prochain épisode, on parlera de ces moments où ton évolution dérange. Pourquoi certaines relations deviennent tendues quand tu t'épanouis? Et comment rester toi sans renier ton chemin, même quand ça bouscule autour. Donc à très vite et n'hésite pas à partager cet épisode si celui-ci t'a plu.